Salut à toi, c'est Anaïs. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de 3 étapes qui vont te permettre d'évaluer ta concentration. Et reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas voir, je vais te donner un petit défi que tu vas devoir mettre en place. Alors déjà, pour évaluer sa concentration, la première étape c'est de s'analyser la journée, c'est-à-dire de te demander ok, quand est-ce que dans ma journée je suis le plus focus, quand est-ce que dans ma journée je suis le plus concentrée, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est l'après-midi, est-ce que c'est le soir, est-ce que t'as des heures particulières. Généralement la plupart des gens tu vois ils sont plus focus le matin parce que bah t'as bien dormi, t'as encore pas trop inséré d'informations dans ton cerveau, du coup tu vois tu peux être plus focus pour vraiment te concentrer sur la première tâche que tu vas faire. Donc après ça c'est vraiment à toi de voir parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus focus le soir parce qu'ils ont plus d'idées et tout. Ensuite la deuxième étape c'est de te demander est-ce que toutes les actions, tout ce que je fais dans ma journée, est-ce que c'est vraiment en lien avec mon objectif. Si ce que tu fais dans ta journée au final il n'y a que 40% qui sont en lien avec ton véritable objectif, c'est-à-dire que du coup tu n'es pas assez clair avec ce sur quoi tu devrais être focus. Ça veut pas dire que tu dois être 100% focus tout au long de ta journée, ça veut juste dire que ce que tu dois faire, toutes les actions que tu vas faire pendant ta journée doivent avoir un lien avec ton objectif. Et voilà, après tu peux te réserver, tu vois, 10 à 20% on va dire de ta journée à sortir, à voir des amis, ta famille et tout, à sortir de ton objectif, de ce que tu es focus. Mais ce que je veux dire c'est que au moins 80% de ton temps doit être consacré à ton objectif. Ce qui veut pas dire que tu dois travailler toute ta journée, enfin admettons t'es étudiant ou admettons t'es salarié tu vois et que tu travailles la journée. Pendant ton temps libre, est-ce que tu utilises vraiment 80% de ton temps pour ton objectif? Ça c'est vraiment une question importante à te poser. Donc cette deuxième étape elle va t'aider dans le sens où tu vas réellement prendre conscience de ce qui est important pour toi à faire dans ta journée, donc voilà. Ensuite la troisième étape c'est de définir les tâches où tu as du mal à être vraiment focus et identifier les causes, c'est-à-dire identifier les causes ça veut dire comprendre et voir quels sont les déclencheurs de ces distractions là. Donc ça c'est vraiment important et du coup te demander ok qu'est-ce qui m'impacte en fait, quelles sont les distractions qui m'impactent, est-ce que c'est mon environnement, est-ce que c'est mon corps, est-ce que c'est mon esprit, et ensuite te demander quelle est la distraction la plus courante, quelle est l'interruption la plus commune. Et une fois que tu as ces réponses là, et essaye vraiment mais vraiment d'aller au fond des choses, c'est-à-dire te demander pourquoi en fait, pourquoi ça me distrait, pourquoi cette chose là me distrait, pourquoi par exemple le fait que mes chiens aboient me distrait. Tu vois, vraiment essayer de comprendre et de bien analyser la chose pour ensuite trouver des solutions. Et du coup pour appliquer ce que je viens de te dire, pour appliquer les 3 étapes qui vont te permettre d'évaluer ta concentration, je te conseille vraiment d'avoir un journal de distraction. Moi j'ai commencé du coup à en acheter, j'en ai acheté un tu vois, j'ai commencé hier et en fait tu vas écrire tous les soirs tout ce que je viens de te dire en fait. Qu'est-ce qui te distrait, les causes, les déclencheurs, voilà, savoir si c'est ton environnement, ton corps, ton esprit. Et le fait en fait de juste prendre 5 à 10 minutes le soir, ça va t'aider à analyser en fait dans ta journée les moments où t'as été le plus focus et voilà les autres moments où t'as été un peu distrait, où t'as pas réussi vraiment à être focus, et tu vas te demander pourquoi, tu vas essayer de comprendre ça et je pense que c'est un bon exercice à faire. Donc voilà, je te lance aussi le défi d'avoir un petit journal de distraction et d'écrire et d'observer et d'analyser les moments dans ta journée où tu es le plus focus. Je pense que ça peut vraiment t'aider. Du coup moi je pense que je vais te faire une vidéo bilan par rapport à ce journal de distraction pour vraiment analyser avec toi les moments où moi je suis le plus focus et tout, ça peut peut-être te permettre justement de t'aider. Voilà, je te tiens au courant de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et j'espère que tu vas appliquer ce que je t'ai dit, donc n'hésite pas à te créer un journal de distraction. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, voilà, tu peux liker, commenter et tout. Et voilà, je te dis à demain, reste focus sur ce qui compte le plus. Ciao.